Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application médicale Livy. Karim a un problème, ses pieds, ou plutôt l'odeur de ses pieds, si forte qu'on la sent même quand il porte des chaussures. Il a essayé de les laver plusieurs fois par jour, mais rien à faire. Comment y remédier? Les conseils de Charlotte Serrano, médecin généraliste à Gennevilliers. Rassurez-vous, c'est très rarement un problème d'hygiène. C'est pas parce que vous lavez pas les pieds que vous avez les pieds qui sentent. La plupart du temps, c'est des problèmes de champignons. Par exemple, quand on fait du sport, quand on va à la piscine et qu'on marche pieds nus, ou quand on va dans un vestiaire de sport collectif. En fait, on s'échange nos champignons. On marche sur le même sol et les champignons passent de pied à pied. Il y a un remède? Comment je peux traiter ça? Il y a des traitements contre les champignons, bien sûr, quasi sous forme de crème ou de poudre, suivant les activités qu'on va mener après avoir appliqué le traitement. Mais important, pour ce traitement, il faudra le mener jusqu'au bout. Il faut pas s'arrêter dès que ça s'arrête de gratter ou de sentir. Et puis, il faut aussi traiter les chaussures fermées. On peut facilement les traiter avec un traitement qui sera en forme de poudre qu'on mettra au fond de la chaussure. Mais ça, c'est pas toujours le cas, en fait. Des fois, on n'explique pas. Il y a des gens qui sentent des pieds. On peut le remarquer chez les enfants, notamment, qui peuvent sentir des pieds, des bébés d'1 an ou 2, qui sentent déjà des pieds. Alors, est-ce que vous auriez des astuces pour, éviter que je sente des pieds? Il y a des méthodes un petit peu simples. Déjà, un petit peu la base. Il faut changer de chaussettes tous les jours. Il faut pas porter des chaussures fermées sans chaussettes. Et puis, on peut se servir d'autres techniques pour éviter la macération, comme par exemple appliquer du talc tout simple, où il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de traitement, mais ça peut nous éviter de suer des pieds. On a diagnostiqué des chlamydia à Annick. Elle pense que c'est son ami qui les lui a transmises. Pourtant, il lui soutient qu'il ne l'a pas trompée et qu'il a dû les attraper dans des toilettes publiques. Est-ce possible? Le docteur Michael Grimbert, gynécologue obstétricien, apporte ses précisions. Alors le mécanisme de contamination de l'infection à chlamydia, c'est un germe qui est transmis uniquement par voie sexuelle, donc il faut avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui a été contaminé et plutôt qui sécrétait de la bactérie qui était en phase aiguë. Le problème, c'est que la phase aiguë est pas forcément toujours symptomatique et qu'on peut avoir du chlamydia, par exemple chez un homme, qui va être présent à un temps T et sans que lui le sache réellement, quand il est dans un cadre un peu asymptomatique, et à ce moment-là, il peut être amené à contaminer sa partenaire. Après, l'infection à chlamydia, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ça peut donner des signes qui vont être des signes d'infection, que ce soit l'homme ou chez la femme. Chez l'homme, un écoulement qu'on appelle urétral par la verge. Il peut même éventuellement y avoir de la fièvre ou des choses comme ça. Chez la femme, ça peut aller jusqu'à l'infection génitale haute, avec infection des trompes, infection de l'utérus, fièvre, état général altéré. Maintenant, il faut savoir de quelle infection à chlamydia on parle. Si c'est une femme chez qui on découvre une sérologie à chlamydia, elle fait une prise de sang et qui n'atteste que d'une seule chose, c'est-à-dire qu'elle a été en contact à un moment de sa vie avec le chlamydia, il est impossible pour elle d'incriminer tel ou tel partenaire si elle en a eu plusieurs. Elle peut pas savoir lequel lui a transmis réellement. Les conséquences, il peut très bien ne pas y en avoir du tout. Donc soit, et si on se projette un peu à long terme, ça peut être en particulier chez la femme une infertilité par des obstacles au niveau des trompes qui se retrouvent bouchées. Le dépistage, il y en a, soit on est dans une phase aiguë et dans une infection génitale haute, où là on va faire les prélèvements et on va identifier ce germe qu'il faudra traiter par des antibiotiques. Si c'est une infection qui n'est plus active, dépistée par une sérologie qui montre qu'il y a eu un contact avec cette bactérie à un moment de la vie, mais sans pour autant qu'il y ait aucun signe infectieux, notamment dans le cadre de bilan d'infertilité, là il n'y a rien du tout à faire de particulier. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée.
Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire, ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.